hot girl shit. Attachez bien vos ceintures, direction All Star Shore saison 2, épisode 3. Est-ce que vous êtes prêts à relâcher la pression, toutes les tensions qu'il y a dans votre corps? Allez-y, préparez-vous, vous allez pouvoir vous défouler sur Melinda et Chase. Est-ce que vous êtes prêts à voir la suite de cette saison qui est juste extraordinaire? Vraiment, pour l'instant, pour moi, elle fout droit la saison 1 de All Star Shore. C'est parti! C'est parti, let's go! C'est une magnifique matinée au paradis. Mais avant de prendre des nouvelles des candidats à la villa, prenons des nouvelles de Melinda et Chase, qui espèrent vite quitter l'hôtel de l'exil. Ah, mais ils ont vraiment dormi comme ça, là, avec cette bâche? Ah, ça me dégoûte. Qui tape aussitôt? Il est trop tôt. Ah, surtout qu'il n'y a pas de porte, c'est quoi cette porte? Elle est arrivée quand la porte? Il n'y avait pas de porte quand ils sont arrivés. Y'a pas à taper comme ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Une tablette. Une tablette. Vous savez quoi? En fait, je suis plutôt contente que Chase ne soit pas là. Qu'est-ce qui peut être chiant, ce mec? J'en ai rien à foutre qu'il soit super connu. Moi, je m'en tape. Ils sont jaloux. Oh là là! Non, ils sont pas jaloux, c'est juste que personne peut vous saquer. Ah, vraiment. Faut savoir doser aussi, monsieur, hein. Ils sont contents que tu sois pas là, parce que vous cassez les couilles. Ça y est, ça commence. Même quand on n'est pas là et qu'ils font la fête, ils parlent de nous. C'est dingue. Nous, on est en exil. On est exilés, mais on reste le sujet principal de conversation de la villa. C'est normal. C'est le but même de bitcher sur quelqu'un. C'est toi-même qui a commencé à le faire la première dans cette saison. Ferme ta gueule, Linda! Tu me plais. J'ai envie de te toucher, de t'embrasser. Il l'a embrassé? Merci. C'est super gênant, là. Merci pour ce bisou. La prod, vous êtes des bâtards, hein. Bon, après, pour Chantel et Spiker, ils étaient en ITV. Siphon leur a posé la question avant, donc c'est pour ça qu'ils en parlaient. On a une épreuve à gagner. La revanche se prépare. Les voilà de retour. C'était comment? Dites-nous. Me parlez pas. J'ai pas du tout envie de voir vos têtes de fauchetons. Eh ben oui, mais bon, ma belle, c'est comme ça, hein. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Madame qui a la bouche bien pendue, là. T'as oublié? Quand Vinny et Tamaris sont rentrés dans la chambre? T'arrives pas à la cheville, elle m'arrive pas à la cheville, Montrez des images à Vinny, Tamaris et à tout le monde, là. Parce que là, ils font trop les beaux. On dirait qu'on parle d'autres personnes, on dirait qu'ils ont oublié ce qu'ils ont fait la veille, là. Ils m'énervent. Oh, la prod, soyez diabolique jusqu'au bout. On veut du sang. Beaucoup de choses ont été dites en notre absence. J'ai dit des saloperies? Demande comment était la fête. C'est pas un interrogatoire. T'as vu des gens dire des saloperies? Vous en avez dites? Sûrement, pas moi, mais... Vous avez parlé dans notre dos? Oui, pour le coup, Vinny, il a rien dit, hein. Pas moi, mais oui, il y en a qui ont dit des saloperies. T'aurais pas embrassé Tamaris sur la joue et elle aurait pas dit merci. On sait pas du tout ce qui s'est passé hier soir. Après avoir vu ce que les gens pensent réellement de moi, je vais garder une certaine distance avec eux maintenant. Mais tu t'attendais à quoi? Excuse-moi, c'était pas ton plan? Non mais, quelqu'un peut m'expliquer? Je comprends pas. Tu te comportes comme une connasse. Et tu penses que les gens après vont t'aimer? Mais ma belle, c'est pas comme ça qu'elle marche la vie, hein. Vinny flirte avec moi toute la journée. On est tout le temps collés. Et là, il fait ça. Ça m'a fait du mal de voir ça. Mon cœur est en 1000 morceaux, mais c'est pas grave. Mais ferme ta gueule. Toi, t'as dit que tu voulais pécho qui, Fabio? Mais oh, s'il vous plaît, y a personne qui veut lui donner une tisane à celle-là? Madame, faut aller s'hydrater, hein. L'intérêt que je portais à Vinny a disparu. C'est bon, je vais très bien. On s'en bat les couilles. Tu pouvais pas juste dire, bon ben voilà, le petit début de flirt que j'avais avec Vinny, ben c'est bon, c'est terminé, ça n'aboutit à rien, mais tout va bien, je vais bien. Mais on s'en fout que t'ailles bien, arrête de parler que de toi, oh là là. Je vais arrêter de lui parler, rien à foutre. Oh merde, c'est pas vrai. On peut avoir une journée sans que la corne de brume ruine ma vie. Y a pas un lundi où cette corne de brume me grille les tympans, hein? Y a pas un lundi, hein? Je souffre avec vous, hein? Et ensuite, il y a Melinda et Chase, avec absolument rien du tout. Je suis peut-être à 0 pour le moment, mais les personnes les plus fortes font les plus grosses remontadas. Ne nous sous-estimez jamais. Mais personne vous sous-estime. C'est vous qui vous surestimez dès le départ. Vous avez perdu à cause d'un puzzle. Un puzzle. Comment on dit, un puzzle ou un puzzle? Je sais pas. Bref. Entre l'anglais et le français, ça y est, ça commence à chahuter. Donc arrête de parler, là. Tu dis n'importe quoi. Moi-même, tu m'embrouilles, merde. Dans un jeu de roi et de reine, ne soyez pas le joker. Dirigez-vous vers la plage pour votre prochain jeu paradis. Je veux remporter ce jeu. Je veux nous voir à la première place. Salut Hattie, la grosse biatch de Germany Shore qu'on a rencontré mercredi. On te voit pas beaucoup, toi, depuis le début de cette saison de All Star Shore. J'ai hâte de voir ce que tu vas donner ici, hein. Parce que dans Germany, les baffes qu'on a envie de te mettre, ça aussi, hein. Attention, c'est là quand elle va se réveiller, hein. Tout le monde m'a dit, Hattie, tu ne réussiras pas à la télé. Les gens me détestaient, ils étaient jaloux. Mais regardez-moi, je suis prête à tout. Que tous ceux qui me prennent pour une perdante aillent se faire voir.
Ok. S'il te plaît, ne remets plus jamais cette tenue, elle est ignoble. Le jeu paradis du jour s'appelle le Joker. D'abord, les équipes doivent mémoriser leurs mains de poker. Ensuite, il faudra courir jusqu'au jeu de cartes en passant sur les jetons, puis chercher les cartes dont elles ont besoin pour recréer leurs mains. Toujours des jeux farfelus, hein. Allez, on y va, c'est parti. On va tout déchirer. Tu devrais me dire que si je gagne, tu m'embrasses. Si tu gagnes, qu'on profite de la récompense et qu'on gagne des points, t'auras un bisou. Waouh, c'est un bisou qui coûte cher. Ce mec-là, on dirait qu'il est toujours de tension. Je l'aime trop, Vinny. Donc là, ça va se jouer en round. Ok. Qu'est-ce que je fais pas comme il faut? J'ai jamais été aussi perdue de toute ma vie. 8 de carreau. Changeons de place! Changeons de place! On dirait que les cartes sont contre toi, Vinny. N'oubliez pas que la voix off, c'est Snooki. Je m'y attendais pas du tout. Je doutais Allez, de Marnie. moi-même, mais j'ai un super coéquipier. On a tout défoncé pour cette épreuve. Même si j'ai la gueule de bois, je suis quand même concentrée. J'ai jamais fait un truc pareil. J'ai déjà joué à ce genre de jeu et on a tous terminé à poil. Bon, ben là, c'est pas du tout le même style de jeu, monsieur, hein. Les gens vont sûrement se dire qu'on est foutu et qu'on va perdre. Mais ma gueule de bois et ma mémoire vont faire un tour de magie et marcher ensemble. Ça a l'air bon. On a gagné, putain! J'ai rien contre eux, hein. C'est juste que Hattie, je peux pas me la voir. Dans un autre programme, le mercredi, je la déteste. Là, pour l'instant, elle a encore rien fait, donc voilà, je ne peux rien dire. Désolée, j'ai un peu plus d'affection pour le duo Spiker et Chantel. Non, je ne me justifie pas. Juste, je pose les termes. Fabio et Hattie ont tout déchiré. On les retrouve dans la deuxième manche. Maintenant, c'est le moment pour Xavier et Isa de tenter leur chance face à Chase et Melinda. Là, je le dis ouvertement, j'espère que Chase et Melinda vont perdre. Perdre. Lose. Là, oui, je le souhaite. Il faut être deux pour danser. Mais lui, il veut mener la danse tout seul. Merde. Je hurle, je demande de la communication, mais mon coéquipier ne me répond rien parce que Chase est incapable de communiquer. Je croyais que vous étiez les meilleurs. Hein. Je pensais que vous étiez les plus forts, les plus intelligents, les plus beaux. Bah alors? Bon, une fois, je veux bien. 2 fois, ça fait beaucoup quand même, hein. Melinda, on fait le bas, putain de merde. Laisse-la. Non, c'est pas... On a gagné! J'en ai ma claque de tout donner pendant les épreuves. J'en ai marre de perdre, je suis saoulé. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Ben alors, là c'est quoi l'excuse maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Les jaloux de vous? On vous a jeté des mauvais sorts? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils ont perdu, mais en plus ils ont réussi à se bouffer la gueule entre eux, hein. Et vous allez voir le fond de ces personnes, comment il va être mauvais. Elle s'est mise à paniquer, à dévier totalement de la stratégie. Fais ce que je te dis et on gagnera. À la seconde où on a perdu, Chase a immédiatement fait peser la responsabilité sur moi. T'as tout mis sur la rangée du haut, alors que je t'avais dit le contraire. C'est pas du tout une bonne image à montrer face à vos adversaires. Genre, en public, montrez-vous unis et après discutez-en ensemble en privé. Là, ils peuvent rien dire, ils peuvent pas dire que c'est eux, ils peuvent pas dire quoi que ceci, quoi que ce soit. Donc lui, bah du coup, il remet la faute sur Melinda. Et vous avez vu, Xavi, depuis le début, lui, il en a rien à foutre, hein, il est là, hein. La bouteille de champagne au goulot. La personne qui est supposée me défendre m'a laissé tomber aujourd'hui. Et ça m'a ouvert les yeux. On m'a dit, on te soutient. Vous êtes resté là à ne rien dire. Je ferai plus jamais confiance. Ah donc lui, il te crie dessus, tu fermes ta gueule, et maintenant tu dis que c'est à cause de eux parce qu'ils vous ont pas soutenu? Ils ont pas que ça à foutre? Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous êtes qui en fait? C'est qui ces gens? Excusez-moi, ils font du caca en or? Je comprends pas. Comment on peut se sentir autant au-dessus des autres? Elle se met à crier sur Vinny et moi parce qu'on n'a pas volé à son secours. C'est les plus mauvais perdants que j'ai jamais vus. Les Michael Jordan des mauvais perdants. Et sa coéquipière, là tu t'énerves contre moi? J'ai du champagne. Il est ouf lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Excusez-moi, mais ça c'est vraiment des attitudes de fils de piou-piou, hein. Vraiment, hein, que ce soit l'un ou l'autre, hein, Melinda ou Chase, vraiment, vous êtes les personnages les plus odieux que j'ai rencontrés, hein. J'hallucine, c'est vraiment n'importe quoi. Faut gaspiller de l'alcool de bonne qualité. De ouf. Espèce de connard, va te faire foutre. Oh, les mecs, réveillez-vous, vous avez peur ou quoi? Ça me choque qu'il y ait personne qui le pousse et qui lui dise oh, qu'est-ce que tu fais? Ma parole, prenez une noix de coco, tapez-lui le crâne avec. Mauvais perdant, là, gros bébé. Pourquoi faire ça et te mettre toute la villa à dos? Et pourquoi Chantel? On l'adore et toi on te déteste. Un vrai mec, ça se comporte pas comme ça avec une fille, c'est naze. C'est elle qui a commencé. Après que tu m'as arrosé, enfoiré. Non, les deux sont fous. Que ce soit Melinda et Chase, à mon avis, vraiment, je pense sincèrement que leur cerveau, vous savez, il a une capacité de mémoire, genre de 2 heures. Au bout de 2 heures, la mémoire s'efface automatiquement et on repart à 0. Mais je l'ai pas fait exprès. C'est un mauvais perdant et un bouffon. Tu veux jouer à Jordi Char? J'ai trop peur. T'es un connard. J'ai la trouille. Dis-lui de se calmer, moi je suis posé. Oh, la production intervient. Vas-y Chantel, montre-lui. Tu veux jouer à Jordi Shore ou pas, hein? Parce que là où on se frappe, là où on se bagarre, que la sécurité intervient uniquement quand il y a des extensions et du sang au sol. Est-ce que tu veux qu'on joue à ce jeu, oui ou non?
bouffon, va. Il parle aux filles comme un enfoiré de première. Chantel veut tellement me faire réagir qu'elle est en boucle. Comme lancer un caillou sur un mur. Au bout d'un moment, ça va passer, mais je la calcule pas. Mais frérot, t'es un ouf ou quoi? Mais on veut pas te faire réagir, c'est toi qui fais réagir les gens, après tu te demandes pourquoi ils sont en l'air. Tu fais des trucs gratuits et tu crois que je vais oublier comme ça en un claquement de doigts parce que ça y est, là t'as décidé. Mais ça va pas la tête ou quoi? On a une épreuve à terminer. C'est le 8 et le 2, ok? Les trèfles, ceux avec les foutus trèfles. Doucement. Ok. On a fini. On est vraiment les meilleurs. L'Allemagne assure. Mais non, moi, pourquoi je suis contente? Non, je suis pas contente. Je suis pas pour l'Allemagne. Moi, je suis pas pour Hattie. Non. Fabio et Hattie, en tant que vainqueur du jeu Paradis, vous avez remporté 300 points et la récompense Paradis. Un bateau va vous conduire à votre récompense Paradis. Veuillez choisir une équipe pour vous accompagner. Attendez. Là, tout de suite maintenant, il y a même pas de temps de réflexion. C'est direct maintenant, on choisit quelqu'un pour partir en récompense Paradis. Ah d'accord, ok, bon. Au début, on s'était dit qu'on emmènerait Chase et Melinda avec nous. Mais, avec le comportement que tu as eu tout à l'heure... On a décidé de partir avec une autre équipe, Chantel et Spiker. Oh, le karma, il a posé ses vacances en Colombie, là. On pensait vous prendre, mais finalement, avec le comportement que tu as eu, on va prendre Chantel et Spiker. Chantel, fais-lui des gros doigts d'honneur comme as, là. Quand je pense que j'aurais pu me retrouver avec Chase alors que c'est mon pire ennemi, je suis trop contente d'être avec toi. Et ils disent toujours qu'on est dans une compétition et qu'ils refusent de boire et de faire la fête. Alors que nous, on s'éclate et on est quand même là le soir. Non seulement vous vous éclatez, vous buvez, et en plus vous gagnez. Vraiment, Chase et Melinda, ils ont un problème, hein. Où tu vas? T'es bien habillé. Je peux pas m'habiller? Faut que tu te réconcilies avec Chantel. Pour la suite de ton aventure et de la sienne, et pour le reste de la villa aussi. Arrange ça. Alors, ce baiser? Il y en a pas eu. T'es comme ça, toi? C'était pas un baiser, c'était un bisou sur la joue. Je suis vraiment désolée, mais c'est insupportable. Chase, écoute un peu les conseils de Marnie, vraiment. Parce que pour le bien de ton aventure et dans cette maison, vraiment arrange les choses. C'est ma coéquipière. Se rapprocher. J'apprenais à vous connaître toutes les deux en même temps. Tu réagis comme si on t'avait fait un sale coup. Bah ouais. Mais ouais, ma cocotte, t'as un problème? J'ai des caprices et un mule, merci. Mais je vais bien, ça va. Merci. T'as pas honte? Tu réagis comme si on t'avait fait un sale coup. Tamaris ne m'arrive pas à la cheville. Je ferai plus jamais confiance. Joue ton jeu. Alors, tu te souviens maintenant, grosse connasse? Tu t'en souviens bien un peu de comment tu parlais des gens? J'aimerais simplement qu'on arrive à séparer le jeu de nos relations personnelles dans la villa. Vinny n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait. Je crois qu'il ne pense qu'à une chose, c'est qu'il a envie de s'éclater avec Tamaris. Ça va pas? Donc, lui, il a pas le droit d'apprendre à connaître Tamaris et Melinda, qui est toi-même. Mais toi, par contre, t'as le droit d'apprendre à connaître Vinny et Fabio. Tu te fous de la gueule de qui? Parfois, on rencontre quelqu'un qui nous fait sentir calme et détendu, avec qui on peut être soi-même. C'est ce que je ressens avec Tamaris. Elle me plaît vraiment. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ah! Je te veux, je t'assure. Je te crois pas. J'ai envie qu'il s'ouvre plus à moi et qu'il me fasse confiance. Mais je sais que ça va prendre du temps. J'ai envie de passer la nuit avec toi. Oh, je suis trop contente. Là, maintenant, Belinda, tu vas pouvoir la poser ta putain de question. Alors, ce bisou, parce que là, c'est un vrai bisou. Regarde, il y a la langue même. Je peux pas me lever, j'ai la trique. Il y a pas que Vinny qui est excité. Je danse, je me sens bien. Le vent dans les cheveux. Et en plus, je porte pas de sous-vêtements. Fabio, dis-moi qui est ta préférée dans la villa. N'oubliez pas qu'il y a eu un petit début avec Chantel. Ensuite, il a dit qu'en fait, c'était une femme qu'il appréciait en tant qu'amie, que celle qui lui plaisait vraiment, c'était Melinda. Melinda a dit pour piquer Vinny qu'elle était intéressée par Fabio et qu'elle avait envie de le connaître un petit peu plus. Attention, hein, à tout moment, redistribution des cartes. Linda me plaît vraiment beaucoup. Je suis sûr qu'on va se revoir après l'émission. On parle de la même Melinda? Ouais, de la même. T'es sûr? Il n'y a qu'une Melinda, on est bien d'accord. Si Chase avait pas autant déconné, j'aurais dansé avec lui. Chase n'est pas le type qu'il te faut. Regarde comme il a parlé à Melinda. Il ne respecte pas les femmes. Tu mérites 1 million de fois mieux que lui. Ah oui, mais bon, il y a de quoi aussi, hein. Mais par contre, Fabio, je comprends pas pourquoi il arrête pas de dire que c'est une femme gentille, une femme douce, sympathique. Je suis sûre que on va se revoir à l'extérieur en parlant de Melinda. Frérot, ça va? On joue à un jeu d'alcool. Shot! Je passe un bon moment avec tout le monde. Quand Chantel n'est pas là, tout est génial. T'es sur une autre planète. C'est quoi le rapport? Là, Chantel, lâche-la. On dirait que t'es piqué parce qu'elle a dit que en fait t'étais quelqu'un d'ennuyeux et tout ça, et en fait ça t'a pas plu. Tu sais, on n'a pas le droit d'avoir d'avis sur toi. Où est tout le monde? Chantel est rentrée. J'ai besoin de pouvoir passer une soirée sans tous ces hurlements. Tu peux t'exiler, Chase. On a appris à danser la salsa. 1, 2, 1. Regardez Spiker, il a ramené de la tequila encore. Je suis bourré, je vais me coucher.
C'est pas possible de boire autant de tequila sec, pur, comme as au goulot. C'est pas possible, ils ont un don. Dès que Chantel est entrée dans la villa, Chase a foncé se coucher, sans surprise. Il supporte rien. C'était vraiment la honte, mec. C'est pas possible, ces gens-là n'ont pas de foie. C'est pas possible, même pas un petit citron, rien. C'est de la tequila, patronne. Ati, vous en êtes où des nominations pour l'exil? J'ai pas du tout envie d'y réfléchir. Vous choisiriez qui, vous? Ceux qui ont le plus de points. Moi? Non. Mais on est copines. Elle est sérieuse, là? Marnie, tais-toi, merde. Mais Marnie, elle a pas compris le jeu encore, je crois. Chantel vient de me parler tout de suite sur le canapé. Elle m'a dit, ma belle, me fais pas ça. Comment elle sait que tu veux le faire? Elle sait qu'elle a le plus de points. Pour Hattie, il est très difficile de prendre une décision. Parce qu'elle ne sait pas faire la part des choses entre l'amitié et la compétition. Je suis désolée, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette chemise? Mon Dieu, qu'elle est horrible. C'est hideux. Monsieur, foutez-moi ça au feu. Le jeu et l'amitié, c'est différent. Tous les habitants de la villa sont capables de différencier la fête et les épreuves. Ils n'hésiteraient pas à nous envoyer en exil. Ouais, t'as raison. Pourquoi? Parce qu'on est dans le haut du classement. Bon, après, c'est le jeu, comme ils ont dit, franchement, il faut que tout le monde se mette en tête qu'il faut dissocier les relations humaines et les relations de compétition qu'il y a, quoi. C'est le jeu, c'est comme ça. La fête est vraiment sympa. On boit, on s'amuse bien. Je vais juste m'éclater. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Pourquoi le monsieur d'un seul coup il était tout nu? Pourquoi le monsieur il était tout nu? S'il vous plaît, pourquoi le monsieur était tout nu? Voilà qui devient bizarre. Je vais rester moi-même. Si on m'aime bien, c'est parfait. Si on m'aime pas, c'est encore mieux. Je m'en fous complet. Ils pourraient au moins mettre un petit peu de floutage, tout de même. Mais ils ne le font pas. Où sont mes sous-vêtements? Mon chou, je crois pas que tu en aies. Depuis tout à l'heure, tu danses tout nu. Justement, pourquoi j'ai la bite dehors? Bonne chance dans ta recherche, Spiker. On pourrait changer les coussins, s'il vous plaît? Je sais pas trop comment ce lien s'est créé en fait, mais c'est sympa. Quoi? Guy, je veux que tu me suces l'orteil comme tu n'as jamais sucé d'orteil de ta vie. Mais attendez, on n'a pas vu ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Guy est pas le genre de mec de Chantel, mais je pense que c'est ce qu'il lui faut. Il faut qu'elle s'éloigne un peu des charros avec qui elle est sortie dans le passé. Guy? Le gars qui a couché avec Isa le deuxième soir? Je connais pas très bien Guy, mais plus je passe de temps avec lui, plus je me rends compte qu'il m'attire. Il est tellement viril. Et qu'est-ce qu'il fout Spiker à poil au bord du lit en train de bouffer une part de pizza? Mais ramenez-lui un slip! Que quelqu'un a cherché le slip de Spiker. Aujourd'hui, Fabio et Hattie doivent choisir l'équipe qui participera au jeu de l'exil contre Vinny et Tamaris. Je sens qu'il va se passer un truc dingue aujourd'hui. Vu que c'est mon anniversaire, vous allez faire des trucs sales. Ah ouais, là c'est avec mon pote... Merci. Tu te sens mieux? Oui. C'était comment avec Chase? Depuis la dispute, il ne m'a ni parlé ni regardé. Même ce matin? Non, je suis frustrée. Chase n'est rien d'autre qu'un perdant qui déteste perdre. Oh! Mais bien... Quand c'est nous, on dit qu'on ment, qu'on est jaloux, mais là, d'un seul coup, ton discours il change, hein? C'est bien un perdant qui n'aime pas perdre. Un peu comme toi. Rien à voir avec de la jalousie, hein? Regardez-le là, regardez-le, regardez-le, sa vilainerie. Quand il perd, il accuse les autres. Et cette fois, c'est moi qui l'a accusé. Alors oui, il est très musclé, très grand, mais il n'a ni les capacités ni le cerveau pour réfléchir comme un vrai coéquipier. Ah oui, mais c'est ce qu'on disait. Mais quand il accusait les autres, ça te gênait pas. Bah maintenant tu m'offres et tu te tais. Encore une belle leçon de la vie. Il s'en prend toujours aux autres quand il perd et cette fois-ci il s'en est pris à moi. C'est ça un trou du cul? Tu croyais que t'avais quoi, un joker? Il s'en est pris à sa coéquipière et ensuite à la mienne parce qu'elle parle beaucoup. La situation avec Chantel est encore pire. Il lui a ouvert une bouteille de champagne à la figure. Je comprends pas, c'est vraiment pas cool. Parce que ce mec est un gros connard. Moi je vous le dis, c'est un connard. Regardez-le, il bouffe sa tartine. Il fait rien de mal, mais tu le sens que c'est le genre de mec que t'as envie de baffer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce con? Garde ça pour toi, Xavier. Il veut me faire dégager. T'es sérieuse? Toi? À cause de la griffure, de l'ananas. Si quelqu'un doit partir, c'est lui. En prenant les cocktails, elle lui a jeté une pineapple, un ananas, qui lui a fait une griffure. Du coup, il a été pleurniché à la production pour faire virer Chantel. Il faut que ça se décide avec un vote à la majorité. Oui, ce sera peut-être lui aussi, il faut voir. Je peux pas être dans la même pièce que lui. Je m'amuserais pas si tu partais. Je partirais aussi. On partirait tous. Je refuse que ça arrive. Je suis désolée, mais ce mec-là, il faut qu'il dégage de l'émission, hein, Chase. Hein. Il est en train de pourrir l'ambiance de la maison. Frérot, il y a que toi qui mets une mauvaise ambiance, même avec ta propre partenaire. Elle était très contrariée. Qui? Chantel. Tu penses pas que vous devriez vous parler? Franchement? En quoi c'est de ma faute qu'elle m'ait lancé un ananas? Pourquoi c'est de ta faute qu'elle t'ait lancé un ananas? Ben, excuse-moi, espèce de gros fils de piou-piou, c'est peut-être parce que t'as commencé en lui ouvrant une bouteille de champagne secouée à ça de sa tête. Gratos. T'es trop bizarre. Je
Je peux même pas rester à côté de toi. Tu veux faire un match de boxe? Tu règles les choses avec tes poings? T'es incapable d'avoir une conversation civilisée parce que t'as un cerveau de T-Rex. T'es qu'un connard. Va te faire foutre, Chase. Redis-moi ça en face. Tu sais ce que je te ferais si je voulais? Ce mec est très dangereux, hein. Je suis désolé, hein. Il y a un problème, hein. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans, hein. À peine on lui a dit ouais c'est bon, je me lève, j'ai même pas envie de parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on fasse un match de boxe? Tu veux qu'on règle ça avec les points? Pourquoi tu sais pas tenir une conversation? T'as pas d'argument? Tu sais pas parler? Au pire prenez-le en traître, hein. Vous attendez, hein, qu'il soit bien tranquille, à l'aise, en train de bronzer par derrière, pouah, et vous accusez le cocotier. Je suis furax. T'es un adulte, mec. T'as pas besoin de parler comme ça. Il est 8h du matin. Je suis furax. Je suis saoulé. Je peux même pas te regarder. T'es tellement énervant. C'est toi qui fais chier tout le monde. Je te le dis, tu nous emmerdes. Mais frérot, t'es un fou. T'es un fou. T'es un fou. C'est celui qui dit qui est. Je vais pas présenter des excuses à quelqu'un qui m'a lancé un ananas. Tu leur versais du champagne sur la tête. Ça n'a aucune importance. On parle d'un putain d'ananas. Tu me saoules tous les jours, mais je te jette pas d'ananas. Ah d'accord, donc en fait tu peux nous balancer du champagne comme ça et on doit fermer nos gueules, c'est bien ce que je disais au début, voilà. Et en plus de ça, tu ne t'excuses pas et on n'a pas le droit de répliquer. Ah d'accord. Voilà, les nerfs sont tendus. C'est toi qui t'es mis à crier. Ça devrait être illégal de se disputer aussitôt le matin. Pendant que Xavier et Chase se disputent au sujet du scandale de l'ananas, le jeu de l'exil fait transpirer Vinny et Tamaris. Ah j'avais oublié le jeu de l'exil quoi, carrément. Tout le monde a le même discours vis-à-vis de toi. T'es problématique. Remets-toi en question. Les gens égocentriques comme ça, là, qui pensent qu'à leur gueule. Le narcissisme, vraiment, hein. Sachez que c'est un trait de caractère très péjoratif, hein. Regardez, hein. Bon anniversaire. Merci, ma belle. Je vais te faire un super massage tout à l'heure. Est-ce que tu porteras un bel ensemble de lingerie? Absolument. Putain de bordel de corne de brume de sa mère. Putain de bordel de corne de brume de sa mère. Pour commencer, sachez qu'on a considéré toutes les équipes. On s'est retrouvés à hésiter entre Chantel et Spiker d'un côté, Chase et Melinda de l'autre. Le seul choix logique, c'est de nominer Spiker et Chantel. Non. C'est eux qui ont le plus de points. Ils doivent aller en exil. Oui, en temps normal, oui, mais vu que t'es un gros connard, tu vois, on a envie de te faire payer, on a envie de te faire souffrir, on a envie que tu souffres, c'est tout. En temps normal, bien sûr, ce serait logique. C'est évident que Fabio et Hattie devraient choisir Chase et Melinda pour aller en exil. La façon dont Chase a traité Melinda était inacceptable. L'équipe qui participera au jeu de l'exil est... Ouh là là, moi je vous le dis, ça va chauffer, hein. Ah ouais, ça va partir en cacahuète, hein. Ouais, ce Summer Shore, que ce soit le lundi, le mercredi ou le vendredi, on se prend des grosses claques quand même, hein. Moi je vous fais des gros bisous, j'ai du travail qui m'attend. Merci la navette, je vous aime. Mouah. Ciao. Real hot girl shit.